métropole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président, pour ces premiers éléments de réponse. Merci pour le travail du DOB et donc du budget dans un contexte très difficile. Je vais y revenir. Merci à chacun des collègues qui ont pris la parole, près d'une quinzaine d'interventions. Sur certaines appellent d'autres compléments que les vôtres en réponse. D'abord, Monsieur MS, vous avez raison, il faut parler de trajectoire. Et c'est important. Il y aura ici une présentation de la future PPI de la métropole. Cette PPI ne sera pas le 2 mandats en un. Ça doit être un mandat de projet à un niveau soutenable. Et vous avez pu constater dans ce DOB une première décrue du niveau d'investissement et la trajectoire est d'être à ce qui est une métropole à 200 millions d'euros d'investissement pour financer un certain nombre de projets. 100 millions d'euros d'investissement pour financer un certain nombre de projets. 200 millions, plus ou moins 10%. C'est cela, ce vers quoi nous allons. Ça nous permet de faire du projet, ça nous permet de développer. D'ailleurs, dans le budget, des choses sont inscrites. Le second point, la gestion de la dette. Je réponds autant à M. Jawari qu'à vous. Vous en avez d'ailleurs salué, M. MS, son caractère. Baisser le niveau d'investissement, c'est donc avoir moins recours à la dette. Nous allons présenter le 16 juin au Conseil le compte administratif où notre taux d'endettement tombe à 11 ans et 6 mois, ou 7, enfin le chiffre est de cet ordre-là. Et donc, nous avions montré un effet important. Ça commence à baisser et l'objectif, c'est de se stabiliser, puis petit à petit descendre. Voilà. Et ça, nous allons le poser, le discuter au-delà de ce DOB. C'est important que cette stratégie soit connue et partagée par tous, parce que nous savons que ça va turbuler. Finances publiques au niveau national, le contexte international qui nous impacte directement, je vais y revenir. Ensuite, dans ce DOB, il y a un volet investissement qui est prévu. Bien sûr, M. Calva a dit finir de payer la 5e ligne de tramway. Bon, ça c'est c'est le classique, non, c'est sur le budget 26. Mais c'est commencer à engager les projets d'investissement sur la prochaine PPI. Quand 8 millions d'euros sont à nouveau inscrits sur les bus tram, eh bien, nous exprimons la solidarité métropolitaine car il s'agit des bus tram Castries, Vendargues, Le Crest, Castelnau à l'est et les bus tram Cournon-Sec, Cournon-Terral, Pignan, La Vérune sur la partie ouest. Et je veux le dire à notre collègue M. Moufid, je crois que pour les jeunes, du point de vue de leur accès et leur droit à la mobilité, c'est un sacré progrès. Outre l'implantation du lycée de Cournon-Terral, de pouvoir se déplacer et accéder à la centralité pour nos adolescents, pour nos jeunes en recherche d'emploi. C'est le droit à la mobilité. Tout comme les aides à la pierre qui vont figurer doivent permettre d'aider les propriétaires de notre territoire à rénover leur logement pour procéder à l'isolation thermique, à leur donner valeur pour qu'ils puissent être mis sur le marché locatif. Cela concerne les étudiants. Je crois aussi que dans ce budget, il y a encore du financement pour accompagner le logement des élèves de l'IFSI, les élèves infirmiers. Donc, il y a ici des efforts et ce niveau d'investissement doit continuer à accompagner le territoire, mais nous devons bien nous dire que la prochaine PPI serait plus mesurée. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai pu dire, on ne va pas faire, quand les jeunes venaient me voir, on ne va pas faire une 6e ligne de tramway. Non, là, financièrement, ce n'est pas soutenable. Je sais que beaucoup se disent, ah, imagine des tracés, c'est ça la métropole de Montpellier. Mais non, ça, c'est un sujet qui arrivera dans la décennie 2030-2040. Et il appartiendra aux élus à ce moment-là de le dire. Dans ce budget, il y a, et je veux le rassurer, il y aura la solidarité métropolitaine avec le fonds d'aide aux communes, très important pour accompagner les projets des maires. Sans la métropole, plein de collègues, et ça m'a été dit très gentiment, mais au fond, ce n'est que ceux qui votent le budget qui doivent être remerciés, les dépenses et les recettes. Eh bien,
beaucoup de projets n'auraient pas pu voir le jour. Et la métropole doit être là parce qu'elle fait solidarité. Donc, tout comme notre ami Jacky Galabrin va s'occuper du patrimoine avec le fonds d'aide au patrimoine, parce que tous, nous avons dans nos communes des sujets importants là-dessus. Donc il restera toujours l'expression de cette solidarité métropolitaine. Et nous voulons dédier une ligne marchabilité voirie, parce que nous savons, et j'ai eu l'occasion d'avoir de nombreux échanges avec des collègues, et en particulier les nouveaux maires, que nous avons des problématiques de voirie importantes, et là qui ne relèvent pas de création de voirie nouvelle, mais de sécurité pour les usagers dans leur marchabilité, et où parfois on se retrouve dans des points de nid de poule qui ne sont pas soutenables. Donc on propose de créer cela dans la programmation pluriannuelle d'investissement et de l'inscrire dès ce budget. Il y a d'autres dossiers, ils seront présentés par monsieur le vice-président. Donc, investissement. Ensuite, j'en viens à l'histoire, au présent et au futur. Notre métropole, elle a subi le choc de la grande crise que fut les 3 crises, le Covid, le choc inflationniste et la guerre et les taux d'intérêt qui ont augmenté quand ils étaient à quasi taux zéro entre 15 et 22. Nous avons réussi, les élus ici présents ont réussi à tenir. Comment ? En faisant des économies, et M. Calva a commencé par cette slide. Et je veux le dire à chacun de nos administrés, nous avons fait partout des efforts de gestion, que je rends hommage à M. Raymond, dont je ne comprends pas pourquoi il sourit, parce que je vois bien ce qu'a été le sien. Le caractère sur le temps de travail des agents, dossier très difficile qui a été mené. Les mutualisations renforcées entre la ville-centre et la métropole. Des dossiers bâtimentaires pour essayer de gagner de la sobriété énergétique. Monsieur Calva vous parlait de l'électrification de la flotte. 0 en 2020, 40% aujourd'hui. Quand il parlait, je disais il faut aller plus. Voilà, parce qu'un plein d'essence, un plein à l'électrique, ça a été un travail. Monsieur Assaf était vice-président sport. Ah, on en a pris des lettres sur les piscines à 19 degrés. Mais oui, c'était le coût de l'énergie. Pas tant que ça. Quoi, 29 ? On est passé à 27. Ah non, 19, c'est à l'intérieur des bâtiments. Pardon. On n'est pas suédois. Pardon. C'est peut-être mes origines normandes et vikings qui s'expriment. Bon, non mais tout ça, ça a été des efforts. Monsieur Calva, c'était difficile, mais il est allé voir la BEI pour essayer d'avoir des prêts à des taux encadrés, la Banque Postale sur les projets en rue. Et ces efforts-là, ils ont réussi à passer. Nous avons réussi à passer sans fermer un seul service public. Et je vous invite à nous comparer. Ailleurs, il y a plein d'articles sur France Bleu, sur d'autres quotidiens régionaux qui racontent ici on a fermé la patinoire, là la piscine, là tel équipement. Nous avons réussi à tenir. Aujourd'hui, nous sommes à l'aune du nouveau pacte financier et fiscal. Le pacte financier et fiscal, ce n'est pas nos engagements sur les communes, c'est comment ensemble nous finançons les compétences qui sont les nôtres, et notre métropole possède le plus de compétences si on se compare à toutes les autres. Et donc nous avons chacun échangé sur ce sujet. Il y a 3 manières de financer la métropole. La première, c'est de demander un effort aux communes et de corriger l'histoire des attributions de compensation qui ont été figées en 15, relevées pour 2 années sur l'inflation, pour certains, et certains collègues ont dit c'est trop difficile pour moi. Et donc de dire on revalorise ces AC, mais dans ce cas-là,
nous renvoyons d'autres débats d'orientation budgétaire dans les communes où il aurait fallu que les collègues disent soit une hausse très importante de fiscalité, soit de la fermeture de services publics. Et donc le choix de l'intercommunalité, c'est aujourd'hui de préserver le budget des communes. Et je voudrais que chacun ici le mesure. Le troisième choix que j'ai présenté, à venir au second évidemment, c'est celui, et personne n'a pris la parole pour donner des idées, c'est de fermer des services publics. C'est de nous dire, moi, j'accepte qu'on ferme 3 piscines. Moi, j'accepte qu'on ferme 3 médiathèques. Moi, je demande qu'on réduise drastiquement le service de l'entretien. Drastiquement. Pas ça, personne ne l'a dit dans le DOB. J'ai d'ailleurs entendu, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, nous attendons ça, ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc ça se hiérarchise. Mais si nous voulons préserver le service public, et le service public que nous offrons ici a de la valeur. Et moi, je crois que le service public a de la valeur. Et ici, il a été fait référence par l'intercommunalité qui existe depuis 1965. Elle a décidé que ce territoire aurait, par nombre d'habitants, le plus de médiathèques, le plus de piscines, qu'il avait, parce que c'est ainsi une des plus fortes croissances démographiques. Et je veux rassurer, ce qui doit être nettoyé, c'est souvent une rue où les maires ont fait l'effort de la densité. Mais malgré tout, ça a des impacts, ça a des conséquences et ça a des coûts. Et donc on arrive à ce niveau par habitant de 1 095 € porté par la métropole. Et donc, soit on ferme du service public, c'est pas ce qui a été mis dans le DOB. Soit nous proposons volontairement de revaloriser les AC. Chaque maire vient de vivre ses exercices de DOB et de budget. Et pour certains, je le sais, c'est difficile. Et je veux le dire, la solidarité métropolitaine devra exister. La solidarité métropolitaine devra exister. Cela est très important. Sinon, nous ne faisons pas métropole. Soit nous arrivons, et je mesure bien que le choix n'est pas le plus évident, mais de nous mettre dans une situation comme les autres métropoles. Il a été fait référence à Toulon, à Toulouse. Je vais venir à Toulon, où il existe, sous l'impulsion à l'époque de Jean-Luc Moudenc, réélu, une fiscalité métropolitaine de 13%. C'est ce taux. À Toulon, il est de 6%. Nous sommes dans les métropoles assez rares où la fiscalité métropolitaine est extrêmement faible. Extrêmement faible. Et d'ailleurs, quand on interroge nos administrés sur leur feuille d'impôt, eh bien, ils ne savent pas. Et quand ils regardent, ils s'étonnent de dire « Ah ben oui, quand même, vu tout ce qui existe, voilà ». Et donc, nous proposons un taux 5,8. Un taux 5,8, et je veux le dire à M. Hémès, qui nous met à l'abri de nous retrouver à avoir cette discussion. Parce que c'est bien le but. Mais donc, c'est de poser le nouveau pacte financier et fiscal. Mais s'il y a des volontaires pour fermer des services publics, qui lèvent le doigt, ils pourront le dire au budget. Ils pourront le dire. Ou des gens qui disent « je veux baisser le niveau de service ». Parce que moi, je vois déjà nos administrés dire d'ailleurs « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça ». C'est normal. Donc nous, c'est cette question d'équilibre. Enfin, Monsieur Jawari, pour avoir répondu à 2 de vos 3 questions, je voudrais la 3e. Nous avons besoin de la dynamique fiscale de nos entreprises. Et nous voulons d'ailleurs accélérer. Elle a été bonne nouvelle sur le versement mobilité, plutôt encourageante sur la CFE, plutôt désespérante par la baisse à moitié de la CVAE. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait pour le développement économique, tac, on nous coupe les jambes. Parce que je vais venir quand même à ce sujet de l'État. Comme sur la dynamique de la taxe d'habitation. Débat qui fait consensus pour tous les élus, qu'ils soient de gauche ou de droite. Vice-président de l'AMF que je suis, alors là, même le plus LR,
dit c'est une bêtise et le plus à gauche dit c'est une bêtise parce que c'est le rapport au consentement à l'impôt. Aujourd'hui, l'impôt, c'est qu'une partie de nos concitoyens. Et donc, nous disons qu'on va mettre le paquet sur le développement économique. Monsieur Champey l'a rappelé, on a voté un PLUi, 350 hectares pour accueillir les entreprises. Monsieur Assaf se voit investi d'une mission, je fais une rime très laide, sous pression, de créer 30 000 emplois, de travailler sur l'attractivité économique du territoire pour que nous ayons aussi une dynamique fiscale là-dessus, évidemment, et que nous puissions profiter, tirer parti des investissements lourds que nous avons faits dans le précédent mandat. Moi, j'ai dit, M. Calva l'a présenté à sa manière, que c'était pas sérieux de ne pas connecter la gare Sud-de-France à la ligne 1. Moi, je considère que c'est réglé. Ce qui est important, c'est qu'autour du tramway, autour de la plus grande centrale à géothermie de France, au moment où le prix de l'énergie flambe, quand nous, il est encadré et il est moins cher, eh bien, il faut dire aux entreprises de venir là. Que notre écosystème du jeu vidéo, qui est en train, encore une fois, de briller partout, il faut que dans le budget, nous maintenions le fonds d'aide aux industries culturelles et créatives parce que ça, 1 euro investi, c'est 1 euro utile parce que ça génère de l'emploi et de la croissance fiscale. Et nous aurons l'occasion de le montrer. Tout comme il ne faut pas que nous lâchions nos viticulteurs dans la crise sur les marchés d'export et la récente mission à Chengdu. Moi, la Chine, ce n'est pas un ennemi, c'est un partenaire. C'est un partenaire, grande civilisation. Eh bien, nous le disons, nous les soutenons ainsi. Et ils sont souvent très reconnaissants de ce travail. Et sur tous ces domaines, nous allons agir. Enfin, et je veux terminer là-dessus, beaucoup l'ont dit, c'est dur, hein, la décentralisation. Non, pas la décentralisation. C'est la recentralisation. C'est qu'aujourd'hui, l'État, pour réduire ses déficits publics, fait beaucoup appel aux collectivités locales. C'est une bataille homérique de la part des parlementaires et je veux les remercier tous ceux qui s'efforcent d'atténuer l'effort. Il y en a, mais il n'y en a pas dans cette salle, qui voulaient demander beaucoup plus aux collectivités territoriales. Mais là, nous arrivons à un moment où nous, on nous fait porter beaucoup l'effort et nous sommes dans ce choix. Jusqu'où? Alors, on va poursuivre les efforts de gestion, je vais être très clair là-dessus, mais aujourd'hui, voilà, on a accepté des baisses de l'État, ça a été très bien expliqué sur les dynamiques, c'est ensuite les coupes aux collectivités, et donc, à un moment, nous sommes face à un choix. Et ici, nous gérons en responsabilité la dépense et la recette. Si vous voulez réduire le périmètre de la dépense, il faut le réduire. Pour l'efficacité du service public, bien sûr. Mais si vous voulez réduire le périmètre du service public, et ce n'est pas ce qui a été demandé dans ce débat d'orientation budgétaire, il faut le dire. Il faut le dire, parce qu'ensuite, il faut une recette afférente. Donc, voilà la manière dont nous préparons ce budget, et on commence à dévoiler, mais il nous faut un peu de travail, Monsieur Hermès et chers collègues, pour bien travailler sur la stratégie financière du mandat. Alors, voilà ce débat d'orientation budgétaire. Alors, est-ce que nous sommes une anomalie? Ben, mes chers collègues, François Grosdidier à Metz, pas de mon bord. Il est dans une situation extrêmement préoccupée parce que justement les impacts des décisions d'État mettent à mal la situation de sa métropole. Je ne vous parle pas de la métropole de Marseille, qui a bénéficié de Marseille en grand, que toutes les erreurs du passé ont fait que l'État s'est porté à son chevet, où les écoles ont été financées par le gouvernement de la République. Quand nous, on rénove, on essaye de faire la sobriété. Moi, j'aurais bien... voilà. Voilà. Et aujourd'hui, ils disent, mais malgré tout, on est en difficulté. Jean-Luc Moudenc, l'autre métropole d'Occitanie,
qui a voté son budget au mois de décembre, va prendre des décisions modificatives très difficiles. Et déjà, lui, l'année dernière, il avait dû opérer des choix, notamment dans la culture, chose à laquelle ici personne n'a suggéré, ou le sport. Et donc aujourd'hui les métropoles, et permettez-moi de tenir ce propos de conclusion, ne peuvent pas être les mal-aimés de la dynamique territoriale du pays, parce que précisément elles portent une partie du développement économique du pays, parce que c'est là que se joue l'innovation. Heureusement qu'il y a des services de développement économique dans toutes les métropoles pour accompagner les stratégies d'emploi, les stratégies de filière. Et donc, les fragiliser en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, c'est abîmer la dynamique du pays. Les métropoles, quand elles créent de la richesse, elles créent pour leur EPCI, mais elles la créent aussi pour la fiscalité économique du pays. Et donc, quand Monsieur le maire a pris des décisions brutales sur le logement, en supprimant tous les dispositifs d'aide, eh bien dans toutes les métropoles, la production de logements, Monsieur Meunier n'est pas là, mais il en aurait parlé, s'est affaissée. Et résultat, qu'est-ce qui est arrivé à l'État? Eh bien il a perdu 750 millions d'euros de recettes de TVA. Et tous les emplois dans l'immobilier se sont effondrés. Et nous ici, nous nous sommes efforcés d'être agiles, clause de revoyure, etc., etc. Donc on sort un peu du logement, pas autant qu'ont besoin nos concitoyens. Alors, nous sommes ici face à des choix qui vont évidemment concerner nos administrés, que nous posons, je le dis, mais nous sommes aussi dans le débat national de la dynamique de responsabilité. Si nous voulons loger nos concitoyens, c'est en grande partie les métropoles qui font le boulot, notre PLUI. Si nous voulons le développement économique pour le pays, à moins qu'on pense que c'est seulement Paris et le désert français, moi je ne crois pas à ça, eh bien on a besoin de la dynamique métropolitaine. Voilà. Et là je le dis, et c'est ce que j'irai plaider avec force de conviction, mais surtout des arguments auprès de la Direction générale des collectivités locales. Vous ne pouvez pas autant malmener en dotation la métropole de Montpellier, la DGF la plus basse par habitant, alors qu'elle accueille de nouveaux habitants. Et ce raisonnement-là vaut pour la DGF, comme il vaut pour le ministère de la Justice, comme il vaut pour le ministère de l'Intérieur, en termes de fonctionnaires, comme il vaut pour l'hôpital public. Donc voilà, moi je vais aller plaider ça, parce qu'il ne doit pas y avoir d'inéquité de traitement. Donc on activera tous les leviers, et celui-là en est un aussi. Je ne mets pas en cause les services de l'État au niveau départemental, avec lesquels on travaille très bien, qui sont très conscients de nos problématiques. Donc voilà, mes chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire qui prépare le débat du budget qui aura lieu la semaine prochaine, même si évidemment on en a donné les grandes lignes, mais M. Calva se prêtera à nouveau à l'exercice de présentation plus détaillée, mais qui prépare la stratégie financière de la métropole avec l'ensemble des indicateurs que j'ai donnés, que j'ai pu partager avec vous en réponse. Je vous propose donc de voter de donner acte qu'il y ait bien eu un débat d'orientation budgétaire. Qui est contre? 1, 2, 3. Vous avez 6, bien sûr. 6. Ensuite, qui s'abstient? Allez, on a bien eu débat. Ensuite, non mais chacun est libre de son vote. Faut pas juger.